Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République continue de recevoir les vœux des différents corps du pays. Hier, c'était au tour des présidents d'institutions, des autorités administratives indépendantes. Une cérémonie de présentation de vœux qui a permis au chef de l'État et à ses interlocuteurs d'aborder la situation de notre pays et dégager des pistes pour que le Mali soit un État démocratique plus fort. On note aussi l'adoption d'un véritable statut de l'opposition proposé par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Compte rendu, Mohamed Diarra. L'ombre de la crise sécuritaire et institutionnelle a pesé tout au long de cette cérémonie de présentation de vœux des chefs d'institution et des autorités administratives indépendantes au président de la République. Une crise qui a failli ébranler les fondements de l'État. Les interlocuteurs du président de la République ont salué la solidarité internationale qui a permis le retour de notre pays à la normalité constitutionnelle avant de décliner leur vision pour l'année 2014. Parmi les doléances formulées par le président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour suprême, l'amélioration des conditions de vie des membres des institutions qu'il dirige, ce qui passe par l'acquisition de nouveaux locaux et d'outils adéquats de travail. Et Younouss Touré de parler de l'adoption d'un véritable statut de l'opposition. Nous verrons en sorte de faire en sorte que le Mali ait une assemblée digne de sa démocratie. Inch'Allah. Des conditions de travail qui fassent qu'on ait une assemblée digne de ce nom, avec au moins capacité pour chaque député d'avoir au moins un bureau, un lieu de travail, un secrétariat. Vous avez souhaité que, au sein de l'Assemblée, la représentation nationale, il y ait une opposition engagée, critique, constructive. Cette opposition soit visible dans l'hémicycle, qu'elle joue pleinement son rôle, en toute franchise, dans le respect des règles démocratiques. Tel est notre souhait. Le contradictoire à la contradiction. Une bonne distribution de la justice, c'est le souhait du président de la Cour suprême, tout comme le vérificateur général. Un souhait partagé par le président du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui passe inéluctablement par la mise en place d'une administration forte pour répondre aux attentes des usagers de l'administration, dira Baba Akib Aïdara. La délinquance sous toutes les formes, les violations des règles et des normes menacent dangereusement la paix sociale, nos familles, nos quartiers, nos cités, la nation entière. Pour ma part, la garantie de l'indépendance de la justice, dont j'ai une mission régalienne, sera strictement observée. J'invite donc la famille judiciaire à rendre la justice, à la servir en toute responsabilité au strict égard de la sacro-sainte formule de la lex, c'est lex. Je ne puis imaginer un État digne de ce nom, respectable, sans le droit. Le président de la Cour constitutionnelle s'est félicité de la bonne organisation des élections présidentielles et législatives. Amadi Tamba Kamara a aussi salué l'introduction de la biométrie aux élections cette année, la régression du volume du contentieux électoral contrairement aux autres échéances avant de recevoir les encouragements du chef de l'État. Je me réjouis du professionnalisme et de l'esprit d'équité qui ont prévalu dans la gestion des élections. Évidemment. Nul n'est content quand il y a élection, surtout quand on perd. Telle est la loi des sociétés humaines. Mais en conscience, de manière rigoureuse et professionnelle, vous avez donné le meilleur de vous-même. Il faut le dire avec force. La paix sociale, la stabilité étaient largement tributaires de la qualité de vos travaux. S'il y a eu l'apaisement, si le monde entier a félicité notre pays pour sa sagesse, le calme, la tranquillité, la sérénité, la clarté, la transparence avec lesquelles les choses sont passées, cela vous est dû. La décentralisation est un facteur d'enracinement de la démocratie. Monsieur le président du Haut Conseil des collectivités, je pense que sous votre direction entraînante, le Haut Conseil fait un bon travail et continuera de le faire parce que j'accorde beaucoup d'intérêt à la coopération décentralisée. On ne s'en rend pas souvent compte, mais
Toutes ces coopérations au niveau des municipalités, des régions, forment un tissu qui fait un travail fabuleux. Souvent dans l'obscurité, souvent underground, mais qui est porteur, qui fait avancer nos zones rurales, le pays dans sa profondeur. Le président du Conseil économique, social et culturel a mis l'accent sur les attentes et les besoins des populations. Celles-ci ont pour nom la lutte contre l'insécurité, le droit à l'éducation, à la santé et j'en passe. Ces préoccupations sont contenues dans le recueil 2013 que son institution a élaboré. Il sera remis très prochainement au président de la République, ajoute-t-il. Une rencontre qui a permis au président de la République et ses interlocuteurs de jeter les bases d'un nouveau Mali, un vœu si cher au peuple malien. Le président de la République, chef suprême des armées, a aussi reçu hier les vœux des forces armées et de sécurité. Occasion pour parler de la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, l'armée est en voie de restructuration pour permettre aux forces armées d'accomplir au mieux leur mission de défense de l'intégrité territoriale. Ce qui passera bien évidemment par l'élaboration et l'adoption d'une loi de programmation militaire qui est déjà en cours, nous dit Mohamed Diarra. C'est une hiérarchie militaire requinquée à bloc qui a présenté ses vœux au chef suprême des armées. Une page sombre de la vie du Mali et de l'armée se tourne et une nouvelle se dessine pour donner à ce pays son honneur d'antan. Dans cette optique, des enseignements semblent avoir été tirés de la crise de 2012. L'heure est maintenant à la restructuration de l'armée. Des réformes majeures s'imposent qui couvriront l'amendement du corpus doctrinal, la réorganisation opérationnelle et territoriale des forces sous-tendues par la formation, l'instruction, la préparation opérationnelle des forces, de même que l'élaboration et ou la relecture des différents manuels et textes subséquents. Ces ajustements ne produiront leurs effets escomptés que lorsqu'ils reposent sur un ambitieux plan d'équipement et de réalisation d'infrastructures afin d'optimiser la capacité opérationnelle des forces et des services, le tout assorti d'une gestion rationnelle, une meilleure appréhension des ressources humaines à travers une gestion rationnelle des carrières, une gestion matérielle et financière vertueuse au cœur desquelles se situe la redevabilité, la réduction des comptes relatifs aux ressources qui nous sont mises à disposition par le contribuable malien. Ce qui est arrivé au Mali est la conséquence de la déliquescence de l'État, ouvrant ainsi une brèche dans laquelle se sont engouffrés des djihadistes et autres terroristes. Pour le président de la République, cette humiliation ne se répétera plus dans un pays de grande histoire. Nos exigences sont des exigences tangibles de sécurité intégrale. Général, vous l'avez dit, notre nation ne doit plus jamais plonger dans les ténèbres et dans le désespoir. Elle n'était pas que dans les ténèbres, notre nation. Elle était dans l'humiliation, vous l'avez dit. Elle était dans la perte totale d'estime de soi, self-estime. Elle était devenue la risée du monde. Une menace contre ses enfants, une menace contre ses voisins. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Tous les enseignements des insuffisances et fautes constatées seront tirés. Les forces armées et de sécurité sont considérées comme le principal rempart de la nation. De la même manière, elles constituent un instrument de la démocratie. C'est pourquoi aucun sacrifice ne sera de trop pour permettre à la Grande Muette de mener sa mission avec efficacité, celle de défendre l'intégrité du territoire, rassure le chef de l'État. L'appui de la nation malienne, à travers la loi d'orientation et de programmation militaire, en cours d'élaboration, ne fera pas défaut. Rien ne sera de trop pour préserver la sécurité et la quiétude de nos concitoyens. Rien. Le chef suprême des armées se dit ouvert au dialogue et pour lui, tout est négociable sauf la partition du pays. L'armée, pour sa part, continuera sa mission de stabilisation des régions du Nord et de collaboration avec les forces servales et de l'aménagement, auquel il a rendu un hommage mérité. Qu'il n'y ait aucune confusion à ce sujet. Les forces servales ont servi le Mali loyalement. En devoir d'assistance à notre pays, elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Elles continuent de le faire. Et elles ont payé le prix fort. Le tribut a été lourd. Et je vous appelle à la plus grande fraternité avec les troupes françaises. Serval est là pour nous aider. Serval est là pour nous accompagner. Serval a payé le prix fort pour cela.
Nous, Maliens, ne l'oublions jamais. Notre souveraineté, notre dignité, nous saurons toujours les défendre. Ce n'est pas là qu'elles peuvent être en danger. Il y a eu des manœuvres, il y a eu des malices autour de nous. Nous le savons, et nous les avons dénoncés, et nous le ferons chaque fois que de besoin. Et je vous appelle à la plus grande fraternité avec les troupes françaises. Les victimes de Aguelhok n'ont pas été oubliées, ainsi que ceux tombés sur le char de l'honneur. Et le président de la République a de conclure cette cérémonie solennelle en ces termes. Mon général, chers officiers, je vous renvoie à vos devoirs. Le Conseil national de la société civile a également fait le déplacement du palais de Koulouba pour ses vœux. Une occasion pour cette organisation de partager avec le chef de l'État certaines préoccupations du moment, notamment la situation de Kidal, la crise scolaire ou encore l'emploi jeune. Pour le président de la République, la société civile doit être accompagnée dans son rôle de veille. Amadou Sangaré, cette fois-ci. Les questions se rapportant à l'école, à la santé, à l'eau potable, l'assainissement, à la bonne gouvernance, voilà entre autres sujets abordés par le Conseil national de la société civile lors de cette présentation de vœux au président de la République. L'école malienne reste toujours malade, malgré les diagnostics. Les solutions ne sont pas encore à hauteur des attentes. En ce qui concerne le domaine de l'eau et l'assainissement, la société civile ne comprend pas que le Mali compte encore plus de 1655 villages qui ne disposent pas d'eau potable, tandis que d'autres n'en ont que faire. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne le secteur de l'emploi, aujourd'hui le douloureux problème que rencontrent les familles maliennes, c'est le chômage des jeunes. Nous avons une détermination, ce gouvernement, à faire en sorte que les pratiques de mauvaise gouvernance, toutes les pratiques de mauvaise gouvernance cessent. Je n'en admettrai aucune dès lors que je la saurai. Vous changez ou vous dégagez. Il n'y a pas deux mesures là-dedans. Je le dis, je n'ai pas là-dedans, mais nous savons le cap que nous avons fixé et où nous voulons aller pour ce pays. Pour la dignité de ce pays, pour l'honneur de ce pays, on n'a pas le choix. Nous restons à votre écoute. C'est un partenariat. Vous êtes la sensibilité nationale. Nous avons un partenariat obligé au service du Mali. Dès l'instant où, par un biais ou un autre, dans d'autres secteurs, vous voyez que l'ensemble national ne suit pas, vous avez mission, vous avez devoir d'alerte. Au cours de cette cérémonie, la situation de Kidal a été évoquée. Nous, forces vives de la nation, constatons avec amertume, depuis la libération de Tombouctou et Gao, l'existence d'une zone de non-droit échappant au contrôle des forces de défense et de sécurité du Mali. Le Mali est un. Le Mali restera un et indivisible. La souveraineté du Mali n'est négociable en aucun cas. En aucun cas. Dialogue, oui, dialogue. Je ne suis pas fermé ni obtus. Sûrement pas. Je veux simplement qu'on ne tremble pas. On veut la paix et il faut qu'on avance à deux, dans le même sentiment. Et je dis simplement, je ne peux pas, moi, État, légitime, légal, membre des Nations Unies, dont le principe cardinal est la souveraineté des États, reconnu, principe intangible, que sur mon territoire national, un groupe armé se proclame tel, pose des actes de violence contre l'État normal, l'État régulier. Mais quel État suis-je? Quelle est la légitimité du combat de celui qui est armé face à moi sur mon territoire? Je dis non. Afin de permettre aux personnes vivant avec le handicap de participer effectivement au processus global de développement économique, social et culturel de notre pays, le chef de l'État a instruit au gouvernement de poser des actions concrètes, une question à laquelle il attache du prix. Tous les bâtiments devront avoir
des facilités d'accès pour les personnes handicapées. Tous les bâtiments. Ensuite, l'emploi. Et les départements ministériels seront évalués en conséquence. Pas seulement pour leur performance technique ou à leur vocation, mais la capacité également de sensibilité sociale. La sensibilité sociale des membres du gouvernement, quel soit le département en question. Et je mesurerai ça avec le chef du gouvernement en termes d'accueil fait à personnes handicapées. Auparavant, le président de la République a tenu à livrer à l'assistance une information capitale pour le Mali. Assurément, Allah subhanahu wa ta'ala est à l'œuvre. À mon avis, ce matin, j'entends le président Obama a signé l'acte de retour du Mali parmi une nation privilégiée dans les échanges avec les États-Unis. C'est un bonheur. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire ce genre de bonheur. Et ce peuple le mérite. Qui revient brillamment comme il lui sied dans le Conseil des Nations, pas de manière mièvre, mégoutée, en rasant les murs, la tête haute, toute dignité, comme cela se le sied au Mali. C'est un bonheur. Et vous êtes les premiers que je reçois, avant même mon gouvernement, après une si bonne nouvelle. C'est ainsi heureux. Je m'en félicite, j'en félicite le destin. Après donc ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité des présentations de vœux avec les institutions de la République et les forces de défense et de sécurité. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que les forces de sécurité nationales ont arrêté hier lundi 23 décembre aux environs de 16 heures dans la localité de Ouenerdem, dans le cercle de Gourmara-Rousse, l'ancien commissaire islamiste de la ville de Gao sous l'occupation des groupes terroristes armés. Membre influent du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao, M. Aliou Mahaman Touré. L'intéressé qui se déplaçait à l'aide d'une moto Sanili dans la zone était au moment de son arrestation muni entre autres d'armes de guerre, de 2 téléphones portables et de denrées alimentaires. Aussitôt après son interpellation, les services compétents de sécurité ont ouvert une enquête. Le gouvernement remercie tous ceux qui ont contribué à l'arrestation de ce terroriste qui va désormais répondre de tous ses actes criminels devant la justice. Le gouvernement invite les populations à persévérer dans leur assistance aux forces de sécurité qui ne ménageront aucun effort pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Je vous le disais dans les titres, c'est demain que la communauté chrétienne du Mali célébrera Noël. À cette occasion, dans son message de Noël, l'archevêque de Bamako a placé la fête de la Nativité 2013 sous le signe de la paix dans un monde fade et un monde sans goût. Propos recueillis par Laurent Diakité. Puissions-nous, en ce temps de Noël, temps de la visite de Dieu à l'humanité, temps où Dieu fait le don de lui-même à l'humanité, puissions-nous, à l'occasion des fêtes de Noël et au cours de la nouvelle année, devenir pour eux des véritables frères, des anges, des bergers, des rois, Siméon et Anne, dont la visite leur apporte la consolation et les secours dont ils ont besoin. Puissions-nous les rencontrer pour leur apporter des paroles de consolation, de paix. C'est le Dieu de paix, justement, que nous accueillons en ces fêtes de Noël. À cette occasion, et surtout à l'occasion de notre entrée dans la nouvelle année, compte tenu aussi des contextes spécifiques dans lesquels nous sommes, il nous faut prendre comme devise entrer dans la nouvelle année pour être artisans de paix dans le Mali d'aujourd'hui. Cela est d'autant plus important que le monde dans lequel nous vivons, au moment où nous célébrons la fête de Noël 2013 et nous nous préparons à entrer dans la
l'année 2014, oui, le monde, c'est un monde dans lequel les forces du mal, un monde où les enfants des ténèbres font la loi. Ils prospèrent, vivent dans un luxe insolent, arrogant, et leur engage. Ils vivent de la corruption, de la fraude, du mensonge, du brigandage, du pillage, de la tricherie, d'embébénie. La loi du plus fort ou du plus rusé ou de celui qui a plus de relations s'impose comme la meilleure. Le juste est sur le point de trébucher et de faire comme eux. Le monde dans lequel nous vivons, au moment où nous célébrons les fêtes de Noël 2013, avant d'entrer dans l'année 2014, est de plus en plus fade, sans goût, sans saveur, dégoûtant même pour les sans-logis qui dorment dans les coins des magasins, les déguerpis non recasés, ceux et celles qui cherchent leur emploi, ceux et celles qui ont perdu leur emploi, ceux qui risquent l'exode avec comme seule ressource leur force physique et leur audace. Vous pourrez suivre l'intégralité du message de Noël de l'archevêque de Bamako après ce journal. Et le Mali, à l'instar donc de la communauté internationale, va célébrer demain 25 décembre Noël, la naissance de Jésus. À cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale chargé des affaires religieuses et du culte nous livre ici son message et il est au micro de notre reporter Inaba. Nous célébrons en cette nuit Noël. Les cloches retentiront pour rappeler la naissance du Fils de l'homme, manifestation de l'omnipotence du Seigneur des mondes. Les cloches retentiront pour aussi chanter la Mère Marie pour sa piété et son humilité. Chers frères et sœurs en Jésus, vous qui croyez au livre révélé, en cette nuit de joie, nous devons de penser à l'enfant affamé, à la femme violée, aux chefs de famille désœuvrés, ici au Mali et partout ailleurs dans le monde. La souffrance de Jésus de Nazareth et son sacrifice nous imposent de bâtir un monde de paix, de justice et de solidarité. Chrétiennes et chrétiens du Mali, nous sommes un peuple croyant, tolérant, de par nature et de par l'histoire, un peuple pluriel. Aucune turpitude circonstancielle ne saurait compromettre ce vivre ensemble et ce pardon quotidiennement renouvelé, légué à nous par nos prophètes. Chers frères et sœurs en Jésus, ensemble œuvrons afin que notre foi religieuse serve de ciment à la reconstruction de notre chère patrie, dans l'unité et la paix est retrouvée. Nous sommes un, car nos frères, c'est nous-mêmes, disait l'Amené. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en Jésus le Sauveur, Alléluia, bonne fête, au Sambé Sambé. Le 25 décembre, c'est évidemment le jour de Noël et comme vient de le dire Monsieur le ministre délégué, les cloches retentiront dans quelques heures. Et chaque année, cette fête religieuse permet aux chrétiens, aux catholiques, aux protestants de se préparer activement. Quelle est la signification de Noël? Garibou Pérou est allé interroger certains leaders sur cet événement très important des chrétiens. Voici son reportage. Noël est le plus bel événement de l'année pour les chrétiens. Ils en profitent pour se rassembler à l'église pour prier et chanter Noël. En famille, ils se réunissent pour manger avec les amis. Tout cela est le reflet de l'adoration que les communautés chrétiennes ont pour ces jours si particuliers. Noël est une expression qui vient du latin natalis. Et quand on dit natalis, cela signifie naissance. Alors, dans un contexte spécifiquement chrétien, Noël est la commémoration de la naissance de Jésus-Christ le Sauveur. Dieu veut sauver l'humanité et il le fait avec la contribution des hommes. Et c'est pour favoriser cela qu'il leur a envoyé son Fils, afin que ce Fils, à partir de la vie et du témoignage qu'il va laisser auprès de ces hommes-là, comprennent que Dieu est avec eux. La nativité de Jésus coïncide avec la date du 25 décembre. Chaque année, quand cette date avance, les pensées des chrétiens se concentrent sur le Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus, c'est aussi Emmanuel.
Et Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Donc c'est Dieu qui s'est incarné, qui vient sur terre, n'est-ce pas, pour rendre visite à l'humanité qui souffre. Adam et Ève ont désobéi à Dieu et le péché est entré dans le monde. Donc Dieu a pris l'initiative de venir aux hommes, aux humains, donc pour les arracher au pouvoir de Satan, au pouvoir du mal. Jésus est le Fils de Dieu pour les chrétiens. La venue du Christ dans ce monde est un moyen pour Dieu de s'approcher davantage de l'homme et amoindrir les péchés. De par sa naissance, il est cet enfant pur, parce qu'il est né d'une vierge. Jamais personne n'a osé parler comme lui lorsqu'il a demandé à Dieu le Père de pardonner à ceux, n'est-ce pas, qui étaient en train de le clouer sur la croix. Désormais, nous comprenons à travers la naissance de Jésus que Dieu est proche des hommes. Puisque le péché de l'homme est pardonné avec la naissance du Seigneur, les chrétiens du monde entier célèbrent cet anniversaire. Il symbolise l'amour du prochain et la paix universelle que les fidèles cultivent dans la quête du paradis. Le secrétaire général de la présidence de la République, au nom du président de la République, et le Premier ministre Oumar Tatamli ont reçu en audience le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Ousmane Diagana, c'est son nom, est en fin de mission dans notre pays, était allé donc faire ses adieux aux autorités maliennes qui n'ont pas hésité à féliciter M. Diagana pour son apport dans le cadre du renforcement de la coopération entre son institution et notre pays. Bourama Traoré. C'est une double audience avec un seul objectif, magnifier la coopération entre le Mali et la Banque mondiale. Le directeur des opérations de cette institution financière dans notre pays s'est entretenu avec le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et le Premier ministre Oumar Tatamli. Ousmane Diagana est venu faire ses adieux aux autorités maliennes. Il était normal que je vienne rendre visite à M. le Président de la République, mon très cher aîné, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour le remercier et à travers lui le gouvernement et le peuple malien pour l'accueil qui m'a été réservé et pour toutes les facilités qui m'ont été accordées pendant ces 50 mois. Nous avons aussi justement fait le tour de notre coopération. Surtout depuis donc son arrivée au pouvoir, et nous sommes très optimistes pour l'amélioration des conditions de vie des populations maliennes avec les nouvelles autorités. La coopération entre le Mali et la Banque mondiale date de 1963. De cette date à nos jours, elle a investi plus de 1700 milliards de francs CFA dans notre pays. Cette contribution significative au développement du Mali est reconnue et appréciée par les autorités nationales, en première ligne le président de la République et le Premier ministre. Auparavant, le secrétaire général de la présidence de la République avait reçu en audience le représentant résident de l'Agence de coopération internationale de la Corée. Les deux personnalités ont échangé sur la prochaine visite du président de l'Agence coréenne de coopération prévue au mois de janvier. Voilà que les images nous disent que le directeur des opérations de la Banque mondiale a été effectivement reçu par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et restons avec la Banque mondiale pour dire que le gouvernement du Mali vient de signer 4 conventions avec l'institution de Washington. Le montant de ces conventions s'élève à plus de 121 milliards de francs CFA. Les documents ont été signés par le ministre de l'économie et des finances côté malien et bien évidemment le directeur des opérations de la Banque mondiale, Youssouf Diakité. Ces 4 conventions sont relatives au projet d'alimentation en eau potable de Bamako à partir de Kabbalah, au projet de reconstruction et de relance économique. À cela, il faut ajouter le projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique, celui du système hybride d'électrification rurale. Nous sommes concernés essentiellement donc, par le projet système hybride pour l'électrification rurale, donc un projet donc, qui a pour objectif donc, d'accroître le taux d'accès à l'énergie moderne au niveau du monde rural. C'est d'aider le Mali à disposer de financements pour faire face aux besoins des régions affectées directement ou indirectement par la crise. C'est justement de reposer les jalons pour une prospérité forte
pour une croissance inclusive, qui sont aussi les conditions pour la stabilité et la paix durable dans le pays. De 2010 à maintenant, une vingtaine d'opérations ont été approuvées au niveau de la banque. Nous souhaitons que chaque franc que nous allons débourser corresponde quelque part à une amélioration, à un mieux-être, à un mieux vivre pour un Malien dans une zone du Mali. Que nous sommes engagés, déterminés à faire de cet argent l'usage qu'il faut et l'usage pour lequel il nous a été donné, confié en fait. Je pense qu'on ne pouvait pas souhaiter mieux, plus de 200 millions de dollars. J'avoue que c'est pas rien. L'objectif recherché par le gouvernement et ses partenaires à travers ces 4 conventions est de ressouder rapidement les fractures de la crise sociopolitique, institutionnelle et sécuritaire. La bonne nouvelle, vous la connaissez, le président de la République l'a dévoilé avec beaucoup de fierté ce matin en recevant les vœux du Conseil national de la société civile. Et cette bonne nouvelle donc est le retour du Mali dans l'AGOA. L'AGOA, c'est la loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. L'annonce a été faite par le président américain Barack Obama lui-même. Notre pays avait perdu ce statut en avril 2012 suite au coup d'État militaire. Cette décision des États-Unis, qui est motivée par le retour à l'ordre constitutionnel, a été vivement saluée par les autorités maliennes et les opérateurs économiques. Sidiki Dambélé. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, Marie-Beth Léonard, ne cache pas sa satisfaction. Ce sont les efforts du Mali dans le rétablissement de la légitimité constitutionnelle qui lui valent cette réintégration au sein de l'AGOA. Le Mali est maintenant en mesure de rejoindre la famille des nations africaines développant des liens commerciaux avec les États-Unis. Et j'en suis très heureuse. À travers l'Afrique, l'AGOA a parvenu à des résultats vraiment mesurables en augmentant le commerce dans les deux sens entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne à plus de 72 milliards de dollars en 2012 et en diversifiant l'éventail des produits commercialisés. Dans le temps, par exemple ici au Mali, les artisans et des industriels ont vendu par le passé des sards et des bracelets fabriqués localement aux géants détaillants, le supermarché Walmart, et on exportait des objets d'art uniques à d'autres boutiques. La décision des États-Unis d'Amérique a été vivement saluée et par les organes chargés des procédures d'exportation et par les opérateurs économiques maliens qui entendent profiter énormément de cette réintégration. Nous sommes très heureux. En effet, ça va être un facteur déclenchant pour la relance de nos exportations vers les États-Unis. Comme vous le savez, nous avons été éligibles sur l'AGOA depuis l'an 2000, mais à vrai dire, nos exportations n'avaient commencé qu'à partir des années 2006. Mais si l'on regarde de près, nous n'avons pas pu tirer autant que nous aurions pu tirer de ces opportunités. L'AGOA qui couvre 6000 produits, n'est-ce pas, de tous les secteurs d'activité. Nous n'avons pu, en ce qui nous concerne, tirer profit que par rapport à, disons, à l'or et puis aux produits d'artisanat. Mais les potentialités sont immenses, comme je le disais, que l'on peut également chercher à promouvoir du côté du secteur industriel également. Le contexte est absolument favorable. Le retour de l'AGOA au Mali est quelque chose de salutaire parce que nous allons en profiter pour tirer les leçons du passé. Dès notre première éligibilité, avant celle-ci, le Mali n'en a pas tiré beaucoup. Du fait que nos artisans, principalement, nos produits artisanaux et souvent semi-transformés, les produits locaux transformés, n'arrivaient pas dans une grande quantité à satisfaire les critères de qualité, de normalité du marché américain. Cela fait que l'artisanat malien et certains produits maliens n'en ont pas beaucoup profité. Alors, ça tombe bien, je dirais, cette fois-ci, parce que la Chambre de commerce a réformé son centre de formation. Nous allons y avoir une filière de formation aux techniques et métiers d'artisanat qui permettront aux artisans de produire maintenant suivant des normes industrielles, suivant les standards internationaux également. C'est la seule solution pour nous permettre de tirer le plus grand profit de cette opportunité du marché géant américain.
Avant la suspension du Mali en 2012, nos artisans et industriels avaient exporté des produits aux États-Unis à hauteur de 7 millions de dollars, soit 3,5 milliards de francs CFA, un chiffre en deçà des attentes qu'il va falloir revoir à la hausse. La décision de réintégration du Mali prise par Barack Obama sur avis du département d'État est applicable à compter du 1er janvier 2014. Le ministère des Maliens de l'extérieur informe la population malienne que le gouvernement du Mali suit de très près la situation de nos compatriotes en République centrafricaine depuis le début de la crise politique et sécuritaire que traverse ce pays. L'ambassadeur du Mali en République centrafricaine avec résidence à Libreville est en contact quasi permanent avec les responsables de la communauté malienne à Bangui qui l'informent qu'il ne déplore à ce jour aucune perte en vies humaines. Néanmoins, compte tenu de la détérioration de la situation ces derniers jours, l'ambassadeur du Mali s'apprête à se rendre à Bangui par les voies et moyens appropriés afin d'évaluer sur place la situation et proposer au gouvernement une stratégie d'évacuation de nos ressortissants au cas où cette solution s'avérait indispensable. En conséquence, le ministère des Maliens de l'extérieur demande à la population malienne de garder son calme tout en l'assurant que le gouvernement ne manquera de prendre aucune disposition appropriée pour secourir nos compatriotes en détresse. Le président du Conseil économique et social a reçu le nouvel ambassadeur du Mali en Chine et le président du Club des Amis de la Chine. Il a été question de relations sino-maliennes. Youssouf Diakité. La première personnalité reçue par le président du Conseil économique, social et culturel, c'est bien le nouvel ambassadeur du Mali à Pékin. Avec lui, il a été surtout question des relations diplomatiques entre le Mali et la Chine. Je suis venu prendre conseil auprès du président de l'institution, précise-t-il, avant de prendre fonction. C'est aussi voir la vision du Conseil économique, social et culturel du Mali par rapport aux relations avec la Chine. Le Conseil étant un regroupement de toutes les couches du Mali, il y a de l'économie, il y a du social, il y a du culturel. Et la mission diplomatique actuelle étant agressive, ne s'occupe pas de diplomatie simple, mais s'occupe d'économie, s'occupe de construction sociale et culturelle du pays. Je ne pouvais pas contourner ce conseil. Avec le Club des Amis de la Chine, les échanges étaient focalisés sur le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Nous sommes des jeunes, nous voulons évoluer dans des activités concernant les deux nations. Et il est très normal aussi de passer par le Conseil économique et voir leurs conseils afin que nous puissions vraiment prendre comme ça se doit et faire les choses comme ça se doit également. Nous comptons organiser bientôt dans les jours à venir une foire pour les produits chinois, c'est-à-dire les unités de transformation. Alors, mais pourquoi vous faites la promotion des produits chinois alors qu'il y a des produits au Mali? C'est de montrer aux Maliens que les Chinois ont la technologie, nous aussi on a la matière. Tous se disent disposés à apporter leur contribution au renforcement des relations entre le Mali et la Chine. Le ministère de l'Équipement et du Transport, en collaboration avec celui de l'Éducation nationale, a procédé au lancement de la formation de 500 enseignants à la sécurité routière. Un officiel lancement a eu lieu au Centre international de conférence de Bamako, compte rendu signé Lamine Keita. Généraliser l'enseignement du code de la route dans les établissements scolaires du Mali, c'est l'objectif de cette formation initiée par le ministère de l'Équipement et des Transports et ses partenaires. Elle permettra à terme de former 500 enseignants à la sécurité routière. C'est pourquoi le département des tutelles, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a élaboré 2 documents qui serviront de support au renforcement des capacités des enseignants. Il s'agit d'un code de la route simplifié et d'un guide du formateur des élèves à la sécurité routière. La formation à l'endroit de 500 enseignants a été envisagée aujourd'hui, c'est la mise en œuvre. Nous ne doutons point, Madame le ministre de l'Éducation, que vous allez nous aider en compagnie des autres ministères. Je veux dire
la justice, la sécurité, pour pouvoir généraliser l'enseignement du code de la route. Le ministre de l'Éducation nationale a insisté sur la nécessité d'introduire dans notre système éducatif l'éducation à la sécurité routière pour réduire les accidents sur les jeunes qui sont les plus exposés. L'éducation à la sécurité routière est d'autant plus urgente que pour la majorité des enfants et des jeunes, la marche à pied demeure le principal mode de déplacement, tant pour des raisons scolaires que pour des motifs personnels. À la fin de la cérémonie, le ministre de l'Équipement et des Transports a symboliquement remis à ses collègues de l'Éducation et de la Justice un lot de documents sur la sécurité routière. Restons au Centre international de conférence de Bamako pour signaler l'ouverture des festivités marquant les 50 ans du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC. Une cérémonie qui a été présidée par Madame le ministre de l'Éducation nationale avec à ses côtés son collègue de la culture. Compte rendu Isaac Tchenou. 50 ans au service de l'éducation et de la culture, ça se fête. Le CCB a été choisi à cet effet par le syndicat national de l'enseignement et de la culture SNEC pour le lancement de ses activités. Avec comme devise unité, solidarité et action, le SNEC, au dire de son secrétaire général, a toujours été au carrefour des événements marquant la vie du Mali indépendant et démocratique. Toutes les conquêtes pour la liberté syndicale, pour la justice, la démocratie, la paix et les droits humains les plus fondamentaux figuraient dans les résolutions des différentes instances de notre syndicat. C'est dire, camarades, que votre organisation, j'allais dire notre organisation, est une fierté pour l'UNTM, pour le Mali. Syndicat de dialogue et de construction, le SNEC est le premier à fêter ses 50 ans parmi les syndicats du Mali. Je sais que nos relations de partenariat n'ont pas été toujours les plus aisées de part et d'autre. Mais je sais aussi que jusque-là, les conclusions qui en sont issues ont été les plus heureuses pour le grand bonheur de l'école malienne, de la jeunesse malienne, de la culture malienne. Et je félicite les responsables de ce syndicat qui ont eu l'idée de fêter cet anniversaire. Je sais que parfois il y a des moments durs, mais je sais que cela va se faire dans la correction la plus totale et dans la compréhension. Et vraiment, je souhaite plein succès à vos travaux. Pendant 3 jours, les militants responsables du SNEC vont s'entretenir sur la vie du syndicat et faire des projets sur l'avenir. Beaucoup d'activités pour Madame le ministre de l'Éducation nationale qui vient de remettre un important lot de jouets aux enfants du cercle de Bougouni. Coût total de la donation, 45 millions de francs CFA entièrement financés par l'ONG Born Fonden. Il s'agissait d'aider les enfants des centres d'éducation et de développement pour la petite enfance à la veille de Noël. Fatoumata Kone. Offrir des cadeaux aux tout-petits et célébrer dans la communion font partie de l'esprit de Noël. Pour donner cette joie aux enfants, le ministre de l'Éducation nationale a remis un important lot de jouets aux tout-petits des centres d'éducation et développement pour la petite enfance CDPE du cercle de Boukouni. Des jouets répartis entre les CDPE de Yanfolila, Djoïla et Sido. Coût total des jouets, 45 millions de francs CFA. Jeunes enfants aiment manipuler, palper, classer, détruire, explorer constamment. Parents, c'est d'offrir aux jeunes enfants des opportunités de jeu par l'amélioration de leur environnement ludique. Cette donation a été rendue possible grâce à l'appui technique et financier de l'ONG Born Fonden, un partenaire qui s'implique depuis quelques années déjà dans la construction des centres d'éducation, la prise en charge nutritionnelle, entre autres. Nous avons aidé les communautés à construire 114. Et ce sont des cadres. Born Fonden ne fait pas que les CDPE. Nous investissons beaucoup dans les jeunes. La ministre Berthe et sa délégation ont visité d'autres centres construits par Born Fonden. Il s'agit de ceux de Sido, de Solo et de Keleya. La délégation a pu assister à la montée des couleurs par les tout-petits de ces localités. Auparavant, la ministre a planté un arbre de sapin au CDPE de Sido. Partout où la délégation est passée, Mme Berthe a remis une enveloppe symbolique. Une façon de contribuer au goûter de ses enfants.
La 22e session du conseil d'administration du Laboratoire national de la santé s'est tenue ce matin ici à Bamako. Les sujets abordés au cours de cette réunion sont entre autres l'adoption du procès verbal de la session précédente, l'examen du rapport d'activité ainsi que l'adoption du projet de budget pour 2014. Rachel Tessougé. Le budget prévu pour le Laboratoire national de la santé pour l'année 2014 s'élève à plus de 752 millions de francs CFA. Au cours de cette année, la structure prévoit d'élargir son domaine d'accréditation au contrôle de la qualité des médicaments et des préservatifs. Notre ambition au regard de la sécurité alimentaire, nous voulons étendre ce domaine d'accréditation à d'autres paramètres microbiologiques que nous considérons pertinents encore. Une reconnaissance internationale de nos acquis en matière d'analyse, de contrôle. Nous voulons étendre cette compétence également dans le domaine du contrôle des qualités des médicaments et des dispositifs médicaux en 2014. Malgré le contexte de crise sociopolitique de 2013, le Laboratoire national de la santé a suivi son programme opérationnel. Il a surtout amélioré le niveau des ressources propres et le programme de renforcement des capacités. Les résultats sont assez pertinents dans le contexte global de la préservation de la santé de nos populations à travers votre contribution à l'amélioration de la qualité des produits alimentaires et des médicaments. Le Laboratoire national de la santé a pour mission de contrôler la qualité des médicaments, aliments ou toute autre substance importée ou produite en République du Mali. Sur plus de 8000 femmes dépistées en 2 semaines, 596 ont été déclarées positives et référées vers les services compétents. Tel est le bilan de la campagne de dépistage et de traitement du cancer du col de l'utérus qui vient de prendre fin dans le district de Bamako. Compte rendu Fademba Keita. 12 centres de santé communautaires, 6 centres de santé de référence et les 2 centres hospitaliers et universitaires, Gabriel Touré et Point G ont été les sites de dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus. La campagne contribue à la prévention du cancer du col à travers le dépistage et le suivi médical des 596 femmes déclarées positives. Le dépistage et la prise en charge précoce de la maladie permettent de le traiter avec succès et de sauver ainsi des vies. PSI Mali, partenaire technique du ministère de la Santé, estime que le dépistage précoce sauve non seulement la vie, mais aussi permet aux femmes de se faire une idée de la maladie. 20 centres ont été choisis dans le district de Bamako. Premier critère, c'était d'abord être en train de pratiquer l'activité. Deuxième critère, lorsque le centre n'était pas en train de réaliser l'activité, et que le critère populationnel était là, c'est-à-dire le centre était bien fréquenté, il fallait faire en sorte que ce centre soit un site de dépistage. C'est avec enthousiasme que nous avons reçu la sollicitation de PSI Mali qui vise à dépister les femmes et renforcer la capacité des centres du district de Bamako. L'USAID, à travers PSI Mali, a remis des appareils de cryothérapie à 7 centres de dépistage et de traitement du cancer du col de l'utérus. Ils ont coûté aux donateurs plus de 66 millions de francs CFA. L'association malienne pour la promotion du Sahel, AMAPROS, et ses partenaires se mobilisent pour l'apaisement des esprits, sauvegarder la paix et promouvoir les droits des enfants. Et c'était à la faveur d'un forum qu'il a organisé en partenariat avec l'ONG Diakonia à Nyono. Reportage Fousseni Samake. Ces forums initiés par l'AMAPROS et l'ONG suédoise Diakonia devraient permettre aux organisations des femmes et des jeunes, aux victimes des conflits, aux élus et autorités d'analyser les problèmes majeurs d'après-crise et proposer des solutions de renforcement des capacités des organisations partenaires. Ces solutions passent par la mise en place des stratégies mutuelles de pardon, la promotion des droits des enfants, la communication pour un changement de comportement. AMAPROS et Diakonia, en organisant ce forum, veulent simplement apporter leur modeste contribution à la construction de l'édifice, pour ne pas dire la reconstruction de la paix et promouvoir les droits de l'enfant, qui sont les priorités, sinon le cheval de bataille des plus hautes autorités du Mali. Les responsables de Nyono ont demandé une implication de chacun à son niveau pour que la reconstruction de la paix soit une réalité au Mali. Chacun d'entre nous
doit se sentir interpellé par le tribunal de sa conscience pour faire preuve de responsabilité et de pardon en luttant contre la violence sous toutes ses formes, afin de promouvoir la paix, sans laquelle paix, aucun développement durable ne peut se construire. L'AMAPROS, qui est parmi les premiers à apporter le soutien aux victimes du conflit à Nyono, continue son œuvre en faveur surtout de la promotion des droits des enfants. Pour cela, il a remis des matériels didactiques pour enseignants à 10 écoles du cercle de Nyono dans le cadre de l'accompagnement de l'école malienne. Des vivres et des kits scolaires pour la communauté d'Aguelok, de Tessalit et d'Anefis. Ce geste de la cellule civilo-militaire du PC Maliba basée à Gao vise à aider ces zones à faire face aux difficultés du moment. L'initiative a été appréciée par les bénéficiaires dont le seul but est la recherche de la paix et la réconciliation. Boubacar Bablé Touré. C'est dans le souci de rapprocher l'armée malienne à sa population que le PC Maliba à Gao, à travers sa cellule chargée des actions civilo-militaires, vient de faire don dans 3 localités de Kidal. Il s'agit des écoles fondamentales de Tessalit, d'Aguelhok et d'Anefif. Le don est composé de kits scolaires, des cartons de lait, des biscuits, entre autres. Il faut que la population sache que l'armée malienne est là pour elle. Tout ce qui concerne votre sécurité, en passant par votre personne même, et tout ce qui concerne vos biens seront, Inch'Allah, sécurisés par les forces armées. Les responsables des structures scolaires de ces 3 localités se sont réjouis de cette action de l'armée envers sa population. Une action qui va sans doute renforcer les liens de confiance entre les 2 entités. Vous savez, aujourd'hui, dans ce que nous faisons comme travail pour notre pays, notre population constitue un véritable enjeu. Et les actions civilo-militaires sont là pour rapprocher l'armée de sa population, pour que la population comprenne bien que les opérations que nous menons, c'est bien pour la sécuriser, elle. Après la zone de Kidal, la prochaine étape de cette mission concernera les localités de Tombouctou. Nous revenons sur l'arrestation de Aliou Mahamar Touré, ex-commissaire du Moujao à Gao, pour vous parler des circonstances de son interpellation sous la direction du lieutenant El Mahadi Ag Alassane, commandant adjoint de l'unité Meharis de Gossi. Son témoignage sera suivi par celui du colonel Abdrahman Babi de l'opération Maliba. Sa base de renseignement, un détachement de l'unité Meharis de Gossi a procédé à une patrouille dans le secteur dans la commune de Winerden, près d'une mare du nom de Inach, à l'ouest. Donc voilà comment on a procédé à l'arrestation de dénommé Ali Touré. Le dénommé Aliou Mahamar Touré est un élément du Moujao. Il était le commissaire islamique ici, qui a été l'auteur d'actes odieux et terroristes ici dans la ville de Gao. Et encore une fois, donc c'est lui qui a été interpellé hier. En 5e région, une pirogue a chaviré hier lundi. C'était à Dagawomina, dans la commune de Kunari, cercle de Mopti. La pirogue avait quitté le village de Kotaga pour Tongorogo avant d'être retournée par une vague près du hameau de Londena. Le bilan est de 4 corps repêchés, un disparu et 2 rescapés. Les autorités régionales ont été sur les lieux pour voir ce qui s'est effectivement passé, nous dit Moustapha Doumbia. Une pirogue qui a quitté le village de Kotaga pour se rendre à Tongorongo s'est renversée au niveau du village de Dagawomina dans la commune de Kunari, près du hameau de Londena. Bilan humain, 4 corps repêchés, un disparu et 2 rescapés. Je vais d'abord présenter des condoléances. Nous demandons encore une fois avec insistance, surtout les propriétaires des pinasses, les transporteurs, de se munir de dispositions qui permettent, au cas où vraiment de tels accidents arrivent, qu'on puisse avoir des solutions de secours. C'est pourquoi nous avions exigé et demandé et réglementé même qu'au bord de chaque punaise, qu'il y ait quand même du matériel de secours. Selon des sources proches du lieu du chavirement, il serait dû à une forte vague. D'après ces mêmes sources, les 7 passagers se rendaient à Tongorongo pour présenter des condoléances.
Les 4 corps et les disparus étaient âgés de 55 à 70 ans. Les 2 rescapés sont des enfants de 12 et 15 ans qui conduisaient la pirogue. Fin le week-end dernier à Séléngué des travaux des assises sur la pêche et l'aquaculture 3 jours durant. Les acteurs de ce sous-secteur ont fait son diagnostic afin de jeter les nouvelles bases de la profession, lesquelles bases vont lui permettre d'être plus performante. Envoyé spéciaux Mamourou Sidibé Aboubakar Traoré. Les 3 jours de travaux à Séléngué ont permis aux acteurs de la filière poisson de converger vers une vision commune assortie d'une feuille de route objective et ambitieuse. Aujourd'hui, on peut se réjouir avec la nouvelle vision du département. Une vision qui a axé sur vraiment les acropoles, c'est-à-dire un développement intégré. Donc la pêche et la pisciculture constituent aujourd'hui des éléments importants pour le développement global de l'agriculture au Mali. Après ces 3 jours d'assises, j'espère sur une bonne nouvelle marche de la pêche et de la pisciculture. En ce sens que les recommandations que nous avons pu mettre sur papier, si nous avons pu les respecter correctement, je crois que ça va un peu changer la donne. Ce résultat est le fruit d'un débat franc engagé autour de la problématique de la coexistence des exploitants de sable et des pêcheurs, les tracasseries routières au niveau des importateurs et exportateurs, la problématique de l'élaboration et l'application des conventions locales de pêche, l'implication de l'interprofession dans la gestion des infrastructures, en particulier le marché central aux poissons de Bamako, pour ne citer que cela. L'atelier a formulé les recommandations suivantes. La relecture du personnel adéquat et conformément au cadre organique de la DNP pour assurer un appui conseil conséquent. La dotation de la DNP en ressources financières et matérielles pour assurer la mission d'appui conseil. La relecture de l'ALT portant nomination des membres de la commission au niveau de la pêche sur le fonctionnement de la dite commission. Ces recommandations permettront au gouvernement de mieux orienter ses interventions pour le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture au Mali. Remise de matériel au siège de la Fédération malienne de football. Le sponsor officiel de la FEMAFoot a offert des équipements sportifs aux 16 clubs de Ligue 1. La cérémonie était pleine de sens. Siragatou Sissé. Un sourire sur les lèvres des représentants des 16 clubs de Ligue 1 au siège de la Fédération malienne de football. Pour la 4e année consécutive, le sponsor officiel accompagne et soutient les clubs de Ligue 1 dans l'organisation matérielle d'avant-saison. Cette cérémonie de remise d'équipements sportifs de la part du sponsor scelle le partenariat avec la Fédération. D'une valeur de 27 millions de francs CFA, le matériel est composé de 2 tuniques de maillots, des bas et des ballons. Cette donation enlève certainement une épine du pied des bénéficiaires et de la Fédération malienne de football. La nouvelle équipe qui préside aux destinées du football malien aujourd'hui affiche une ambition claire de reconstruire la notoriété et effectuer le renouveau du football malien. Pour atteindre cet objectif, le comité exécutif compte sur le partenariat fécond avec Orange Mali, qui se traduit par la mise en œuvre de plusieurs programmes, source de développement du sport en général et du football en particulier. En habillant les 16 clubs de Ligue 1, le sponsor perpétue une vieille tradition. Nous, on a le souci de l'image et en plus on a le souci des conditions d'évolution de nos clubs. Les équipements sont très importants et c'est surtout un vecteur de motivation pour les jeunes qui pratiquent le football. Après ces clubs de Ligue 1, les 4 ambassadeurs maliens engagés en compétition africaine, à savoir le Stade malien de Bamako et l'Azra en Ligue des Champions, le Djoliba AC et le COB en Coupe de la Confédération, seront à leur tour équipés dans les jours à venir par le sponsor officiel afin de hisser le drapeau national au firmament. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.